Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présent, pour cette, présentation du bilan Alcom 2023. Je vous propose de patienter quelques minutes le temps que tous les participants, se connectent et nous pourrons commencer cette réunion. Hem, En termes de conditions, sachez que vos micros sont actuellement, coupés, mais que nous pourrons les remettre, en place, à la fin de notre réunion pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à prendre des notes ou, laissez vos questions d'ailleurs dans le chat également durant, notre réunion et on reprendra, toutes vos questions, à la fin de cette présentation. On est plus d'une quarantaine aujourd'hui à être inscrits sur, le webinaire, donc on va attendre un petit peu que les participants arrivent et nous pourrons commencer cette réunion. Bonjour, bonjour aux nouveaux connectés. Merci d'être présent pour cette réunion. Nous patientons quelques minutes que tout le monde se connecte et on pourra commencer cette réunion. Ah, est-ce que, vous m'entendez? Est-ce que, en tout cas, en termes, si quelqu'un peut me répondre sur le chat, si vous m'entendez bien, si, vous me voyez bien et si, vous voyez également la présentation qui est, affichée? Merci pour vos réponses. Super, parfaitement. Bon, super. Donc la technique va, tout va. Allez, on va patienter une petite minute encore et on va pouvoir attaquer. Je vais quand même en profiter pour, me présenter. Je suis Bastien Huette, je suis délégué régional chez Alcom et je m'occupe du développement de notre éco-organisme sur toute la façade Grand Ouest. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et je serai donc votre interlocuteur, pour cette réunion des bilans 2023. Je vous mets d'ailleurs, le sommaire de cette réunion. Ici, donc nous allons voir un petit peu tout d'abord, beh, comment on fait pour accéder au bilan, quels sont bien sûr les éléments que nous attendons, dans ce bilan, annuel et après nous verrons toute la partie décompte liquidatif, titre de recettes, versement et calendrier des paiements, de Alcom et nous pourrons, faire un petit point bien sûr questions-réponses à la fin, de cette présentation. Je vous propose qu'on commence, cette réunion, histoire que, je ne vous laisse, je ne sois pas, trop en retard là-dessus et je ne vous occupe pas trop de temps. Donc c'est parti pour cette présentation, du bilan 2023 Alcom. Donc tout d'abord, on va faire un petit point sur comment on accède au bilan, Alcom. Donc bien sûr, vous vous connectez, sur la plateforme, Alcom, alcom.eco, vous vous connectez donc à votre espace collectivité. Et donc, vous pouvez, compléter le accéder à l'onglet bilan et donc au bilan 2023. Si vous n'avez, par hasard pas accès à ce bilan. Cela peut être dû à 2 choses. Soit, vous n'êtes pas encore en contrat avec nous et là, c'est vraiment malheureux. Donc, si vous êtes sur cette réunion et que vous n'êtes pas à aujourd'hui en contrat avec nous, je vous invite plutôt à, vous inscrire au webinaire qu'il y a cet après-midi et qui est présenté par ma collègue Alizé Ribas et qui viendra sur plutôt le processus de contractualisation avec nous. Aujourd'hui, donc, cette réunion est plutôt réservée aux personnes qui sont déjà en contractualisation
avec nous et qui ont contractualisé depuis 2021 jusqu'à, fin 2023. Également, pour accéder à ces bilans, il faut que vous ayez complété vos annexes et que ces annexes soient validées par Alcom. C'est une étape essentielle si vous voulez accéder à vos bilans. Voilà, donc petit point, technique pour commencer. Qu'est-ce qu'on avait dans ces annexes? Je vous le rappelle, pour, ceux qui les ont complétées depuis un petit temps. Donc on avait toutes les questions liées à l'organisation de la salubrité chez vous, donc tous les éléments, de prévention, de salubrité et l'organisation de la salubrité publique. Et vous avez également, pu compléter, la première cartographie Alcom, donc qui contient les dispositifs de collecte existants aujourd'hui dans la commune, au moment T de la contractualisation dans les annexes, hein. Donc tout ce qui est corbeille de rue, doté d'éteignoirs et cendrier de rue. Et également, vous avez déclaré tout ce qui est hotspot, donc des lieux où vous souhaitez travailler sur le jet de déchets au sol et notamment des mégots au sol avec Alcom. Ces hotspots sont très importants puisque ce sont, les bases de notre travail ensemble. Ce sont les lieux que vous voulez, résoudre et vous voulez résoudre des problèmes de propreté et ce sera également les lieux sur lesquels vous pourrez après faire des demandes de dotation de matériel via Alco. Donc, c'est l'essentiel de notre travail et se passe sur les hotspots et pour savoir un petit peu l'évaluation de leur propreté chaque année. Et bien sûr, l'objectif principal d'une ville est de réduire la présence de ces hotspots de 30 à 40 durant la vie de contractualisation avec Alco. Donc c'est très important de travailler sur ces deux éléments au niveau de la cartographie. Donc ça, c'était un petit rappel des choses que vous avez normalement déjà complétées sur la plateforme Alco. Nous allons, bien sûr donc rappel quand même que si vous faites partie d'une EPCI, tous ces éléments sont à renseigner pour chacune des communes individuellement. Nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette réunion, à savoir, quels sont les éléments qui sont demandés par Alcom dans votre bilan annuel 2023. Donc, je vous invite donc à vous connecter, sur votre plateforme Alcom et sur votre espace collectivité, vous rendre à l'onglet bilan et donc le premier onglet du bilan 2023 s'appelle Actions menées. Donc dans cet onglet, quelles infos, nous retrouve-t-on et quelles informations nous vous demandons? Tout d'abord, une première étape et concerne donc, les arrêtés de police qui sont demandés dans le cadre de la contractualisation avec Alcom. Lors de la première année de contractualisation avec Alcom, généralement, on laisse 1 an aux villes pour mettre en place les 2 arrêtés contractuels, du contrat d'Alcom, à savoir l'arrêté sur l'interdiction du jet de mégots au sol et un arrêté concernant la propreté des AOT, les autorisations d'occupation du territoire donc, que vous donnez aux bars, cafés, restaurants, un arrêté qui permet de dire aux personnes qui bénéficient d'un AOT qu'elles sont responsables de la propreté de l'espace public qui leur est confié. Ce sont les 2 arrêtés donc qui sont, contractuellement, engageants, à la commune avec, suite à sa contractualisation avec Alco. Donc dans la première année de contractualisation, ce qu'on vous demande dans le bilan et dans cette partie arrêté, c'est donc de nous déposer les 2 arrêtés de police qui ont été mis en place sur votre commune. Ça, c'est lors de la première année. Les années suivantes, on va vous demander, de, nous, recenser les procès-verbaux qui ont été dressés sur votre commune liés à ces 2 arrêtés. Donc si vous les avez mis, dans un bilan précédent, ces 2 arrêtés, vous n'êtes pas obligé de les remettre les années suivantes. Le but étant plutôt de après avoir un référencement, des procès-verbaux, en place sur la commune. À savoir que ces procès-verbaux, je vous le rappelle malgré tout, c'est important, on ne vous demande pas d'avoir obligatoirement une amende forfaitaire dès le début,
de la mise en place de ces arrêtés. On vous recommande d'ailleurs la mise en place d'une politique de répression croissante, à savoir plutôt un procès-verbal à 0 en guise d'information et de prévention au début, et aller vers une répression et une amende forfaitaire de 135 €, si il y a des récidives ou si il y a des problématiques qui perdurent. J'ai vu votre question dans le chat. Oui, vous aurez cette présentation, bien sûr, qui vous sera transmise par vos délégués régionaux une fois que cette présentation sera réalisée. Donc, l'onglet arrêtés municipaux, il concerne donc ces 2 actions. Donc l'arrêté municipal la première année, les 2 arrêtés municipaux la première année, et ensuite le recensement des procès-verbaux. Deuxième onglet du bilan, et à l'onglet actions menées, nous allons vous demander de nous référencer toutes les mesures de prévention que vous avez mis en place dans le courant d'année. Donc assez important cette définition, prévention, action de sensibilisation. Parfois on peut avoir une confusion entre ces 2 termes, et c'est normal. Donc ce que l'on vous propose chez Alcom, c'est que donc les mesures de prévention sont plutôt des mesures qui sont liées à des actions relatives à du matériel, à du terrain. C'est plutôt des actions que vous avez menées liées à votre travail de cartographie en amont et liées au travail des hotspots. Donc c'est vraiment la mise en place des cendriers de rue, la distribution des cendriers de poche, la mise en place d'éteignoirs sur des corbeilles de rue qui ne seraient pas dotées d'éteignoirs à un moment, ou l'achat de matériel lié à la collecte de mégots, mais qui ne serait pas, qui serait extérieur. Ça peut être des points d'apport volontaires, des bornes, voilà. Le but étant qu'on sache comment vous équipez en termes matériels sur votre terrain. Généralement, ces actions de prévention, on devrait les revoir dans votre cartographie derrière, et sur la mise à jour de votre cartographie des hotspots. Deuxième part, les actions et le bilan des actions de sensibilisation. Ici, sur les actions de sensibilisation, on va plutôt parler de communication, de médiation. Voilà, donc c'est plutôt des campagnes d'affichage. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous avez l'affiche Alcom de la campagne nationale Alcom 2023 qui est disponible sur votre espace communication, donc que vous pouvez personnaliser d'ailleurs avec le logo de la ville. Je vous invite à pouvoir faire des affiches, des campagnes d'affichage, ou alors ça peut être des articles de presse avec la presse locale ou nationale. Ça peut être des posts sur les réseaux sociaux de la ville, ou également des actes de médiation ou de distribution de flyers ou de sensibilisation. Ça peut passer par des clean walk. Ça peut passer également par la mise en place de nudge. Les nudges, pour clarifier ce terme un petit peu barbare, les nudges sont des actions de sensibilisation douce à un message. Donc ça ne va pas être une communication directe, impactante, comme la campagne nationale, par exemple, Alcom, qui parle vraiment directement de mégots. Le nudge va avoir une influence un petit peu plus douce. Le plus connu des nudges aujourd'hui sur le terme de propreté, ça va être les plaques «Ici commence la mer», près des avaloirs, par exemple. Et ici, on a un message de prévention qui est non direct, et qui permet quand même de rentrer le message dans la tête des administrés. Voilà, donc action de prévention, action de sensibilisation. Sur les actions de sensibilisation, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous fournir des justificatifs, des photos, voilà, tout ce que vous avez en termes d'informations. Ça nous permet aussi de voir un petit peu comment vous menez vos actions sur le terrain, et de récupérer des informations et des méthodologies de travail. Et c'est très important pour nous, puisque Alcom est le premier éco-organisme sur les produits du tabac aujourd'hui en Europe. Et donc, on a tout un travail aussi de récupération d'informations, de travail, de compilation d'informations, pour vous apporter une meilleure
un meilleur suivi et vous apporter des solutions, efficientes. D'ailleurs, nous avons notre, j'en profite, vous avez, notre, site les sites pilotes. Donc c'est un programme, Alcom qui permet d'aller un petit peu plus loin avec certaines villes sur certains sujets liés aux mégots abandonnés dans l'espace public. Vous avez un résumé toujours à l'onglet communication, vous avez, des fiches, qui reprennent les actions que nous avons, menées avec les sites pilotes l'année dernière, heu, sur plein de sujets, que ce soit la communication, le recensement des hotspots ou, donc, comme je vous disais juste avant, la politique de répression. Vous avez ces fiches, qui sont, disponibles sur votre espace. Je vous invite à les consulter. Quelques exemples sur, les actions, de sensibilisation, et de prévention. Donc vous voyez ici, des campagnes d'affichage, donc vous voyez, notre campagne tout en haut, la campagne nationale Alcom et d'autres campagnes qui ont pu être menées, par les villes individuellement, hein, puisque vous avez la main de choisir si vous voulez utiliser, les, ressources Alcom ou que ce soit des ressources qui sortent de votre propre, service communication, hein. D'ailleurs, on peut faire des échanges entre Alcom et votre service communication si vous souhaitez avoir, des détails ou, qu'on puisse travailler ensemble sur cela. Les nudges, que vous voyez ici, donc les fameuses plaques «Ici commence la mer», vous avez également un clean tag donc, sur le plateforme d'Alcom qui est disponible avec la baleine. Donc les clean tags sont, des, tags à réaliser sur les trottoirs avec une, bombe à craie donc, pas de pollution bien sûr, ça s'efface directement avec les pluies et le temps et ça permet de sensibiliser les personnes d'une façon un petit peu indirecte, et un peu novatrice sur, le sujet des mégots, au sol. D'autres actions de sensibilisation, vous avez, les articles de presse, bien sûr, sur des billets sur le site de la ville. Vous avez également donc les clean walk, notamment, les clean walk, vous avez, le World Cleanup Day auquel on participe, tous les ans en septembre et qui est une manifestation assez intéressante pour, ramener, les administrés, vers, la sensibilisation vers ce sujet et enfin, vous avez aussi tout le travail sur le volet répression. Vous voyez ici, une affiche qui a commencé à été mettre en place, sur la ville de La Ferté-sous-Jouarre avec, donc vraiment, une idée de montrer que le site est sous surveillance et que le jet de mégots, heu, peut, hem, entraîner une contravention de 135 €. D'autres exemples d'actions, cette fois-ci de prévention, nous avons l'installation donc, des éteignoirs sur des corbeilles de rue existantes. Donc vous voyez, ce sont des grattoirs à placer sur corbeilles de rue existantes. Ça permet de donner confiance aux fumeurs, de venir écraser leur cigarette et de pouvoir la jeter vers une corbeille de rue sans avoir un risque ou, incendie par exemple, hein, souvent qui peut, le fumeur a un petit peu peur de mettre sa cigarette directement, dans une corbeille de rue s'il y a pas d'éteignoir, par peur de mettre le feu la plupart du temps. Également l'installation donc de cendriers de rue, cette fois-ci, des cendriers vraiment donc dédiés aux mégots de cigarettes et enfin, vous avez également tout ce qui est, distribution de cendriers de poche, à savoir que vous avez donc toujours une dotation contractuelle avec Alcom en cendriers de poche 50 cendriers par tranche de 1000 habitants. Vous pouvez voir, d'ailleurs le visuel de nos, cendriers ici, Mon mégot où il faut, logoté Mon mégot où il faut. À savoir que quand vous voyez Alcom ou Mon mégot où il faut, ce sont les 2 mêmes entités. Mon mégot où il faut est, la marque, donc liée à la communication grand public de Alcom. Alcom est plutôt le nom lié aux échanges avec les collectivités. C'est pour ça que vous avez retrouvé souvent, les 2 marques qui cohabitent. Voilà, donc les distributions de cendriers de poche, un outil essentiel, pour sensibiliser les fumeurs. On peut, mettre en place des distributions via des médiateurs, mais on peut également, s'appuyer sur le réseau des buralistes pour cette distribution et également, je vous le rappelle, malgré tout, on peut débloquer des dotations exceptionnelles si vous organisez des événements sur le domaine public, avec beaucoup de monde qui arrive sur une durée assez courte,
n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre délégué régional pour que vous puissiez compléter un questionnaire dans ce sens et derrière, on peut débloquer une dotation complémentaire pour ces événements. On continue, l'action menée, voilà, avec une petite visibilité donc, de à quoi ressemble, le site et la partie, bilan. Donc vous voyez ici, les actions préventives, donc une date, une action préventive décrite. N'hésitez pas à aller dans le détail, de vos actions, ça nous permet, de bien comprendre votre logique dans le temps, avec donc des dates et on peut suivre un petit peu, les actions qui ont été menées, vous, sur votre commune. Même chose du côté bilan des actions de sensibilisation avec, vous voyez, une partie justificatif et facture. Nous allons nous avons passé cet onglet actions menées, nous allons aller sur le deuxième onglet, du bilan qui concerne la cartographie. Donc l'onglet cartographie reprend la dernière cartographie en date chez vous. Donc elle reprend la cartographie que vous avez complétée lors des annexes, si c'est votre premier bilan. Sinon, ça va reprendre donc la cartographie, liée, ça va reprendre donc la cartographie de votre ancien bilan, si vous avez déjà réalisé un bilan en, 2022. Qu'est-ce que nous attendons dans, cet onglet cartographie? Nous attendons, toujours 2 éléments. Nous attendons la mise à jour, donc des dispositifs de collecte existants sur la commune. Est-ce que dans le courant de l'année 2023, votre commune a mis en place des dispositifs de collecte spécifiques aux mégots? Donc, identifier les nouvelles corbeilles de rue dotées d'éteignoirs et identifier les nouveaux cendriers de rue mis en place par la commune sur l'année 2023. Également, lors de cette mise à jour de cartographie, vous pouvez mettre à jour vos hotspots. Donc, mettre à jour l'état de propreté des hotspots déjà existants. Est-ce qu'ils sont toujours très sales? Sales? Sont-ils propres? Quand ils sont propres, ça veut dire que vous déclarez que le hotspot est résolu pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème de propreté dans ce hotspot grâce à l'installation de matériel, grâce à la communication, grâce à tout ça, vous avez réussi à résoudre ce hotspot. Et enfin, vous pouvez également ajouter des nouveaux hotspots. Par exemple, la première année, l'année des annexes, vous n'aviez pas, vu tous les hotspots. On vous en a remonté un ou 2 dans l'année. Vous pouvez les rajouter, à votre cartographie. Ça permettra toujours d'avoir une meilleure vision et de toujours faire vos demandes, liées aux dotations de matériel notamment. Voilà. Donc à savoir que, toujours pour les EPCI, ces éléments sont à renseigner commune par commune, représentée, au sein, de l'EPCI. Une fois tous ces éléments, complétés et validés par vos soins, nous allons réaliser un contrôle de ces éléments. Possiblement, il y aura un contrôle de ces éléments, possiblement, votre délégué régional pourra revenir vers vous si des éléments sont manquants ou, jugés, peut-être, insuffisants. On n'hésitera pas à revenir vers vous pour compléter, ce bilan et voir pourquoi certains éléments sont manquants, et cetera. Voilà, donc on va avoir un système de contrôle, nous, en interne. Derrière, une fois que le bilan est validé, par nos soins, car tout est complet au niveau de votre bilan 2023. Comment cela se passe? Nous allons, mettre en place un décompte liquidatif. Donc, comme je vous disais, une fois que le bilan est validé et contrôlé par Com, nous créons ce décompte liquidatif. Vous n'avez qu'à relire le décompte liquidatif, voir s'il est juste et valider le décompte liquidatif proposé par Alco. Donc, par exemple, ici, un exemple. Donc, vous voyez, vous avez complété l'onglet action menée, l'onglet cartographie. Vous avez l'onglet après décompte liquidatif. Ici, un exemple d'un décompte liquidatif où vous retrouvez la typologie de votre commune, le coefficient de zone et votre population. Et derrière, une somme
que doit, verser Alcom à la commune. Par exemple, sur un EPCI, vous avez le décompte liquidatif de chacune des communes avec chacune leur coefficient et le total de l'aide Alcom annuelle. Une fois que ce décompte liquidatif est approuvé par la commune, vous devez, générer un titre de recette à saisir directement également sur la plateforme Alcom, hein, donc en suivant du décompte liquidatif, donc là, je vous invite à rentrer en contact avec, le comptable de la commune pour mettre en place, ce titre de recette dématérialisé. Donc pas dans boîte courrier, pas de choses comme ça, hein. Tout est dématérialisé, dans le cadre de, votre contractualisation avec Alco. Une fois que nous recevons ce titre de recette, nous allons lancer, les paiements. Donc, comment ça se passe? Vous avez, donc l'ouverture du bilan qui a été faite ici le 1er janvier, 2024. Nous vous demandons de compléter, ce bilan avant le 31 juillet 2024. Ouais, c'est quand même une période assez, large, pour les bilans. Une fois que vous avez donc réalisé votre bilan, validé le décompte liquidatif et transmis votre titre de recette, nous, Alcom, nous versons, le soutien financier sous les 30 jours après réception de votre titre de recette. Quelques dispositions, contractuelles particulières quand même à vous signaler là-dessus. Si vous avez contractualisé en 2023, courant d'année, à savoir que le premier versement, du soutien financier aura lieu au prorata du temps de contrat, à partir du moment de la date de délibération, de votre contrat. Voilà, donc sachez que première année de contrat, le versement se fait au prorata. L'année suivante, lors de votre bilan, vous aurez l'année complète de soutien ALCO. Si le bilan est incomplet, s'il s'avère qu'il y a énormément d'éléments, manquants, sur, les bilans qui sont validés mais incomplets, nous pouvons aller jusqu'à une pénalité mise en place par Alcom, jusqu'à 15 de la somme totale versée, à la commune ou à l'EPCI, à l'EPCI aussi, hein, puisqu'il y a un système de solidarité entre les villes. Donc des pénalités peuvent être mises en place sur le versement de cette somme si les bilans s'avèrent incomplets. Enfin, comme je vous disais, Alcom est susceptible de réaliser des contrôles aléatoires, liés à vos obligations contractuelles, liées à ces bilans. Donc comme je vous disais, les 2 arrêtés, la cartographie notamment. Sachez que, vous avez, en plus de la présentation que je vais vous transmettre ici et de cette présentation, vous avez une fiche d'accompagnement disponible sur la plateforme d'Alcom liée au bilan. Donc voilà, qui reprend les principaux éléments, un petit peu plus condensés de ce qu'on a pu se dire lors, de cette réunion. Donc je vous invite à la consulter sur, votre, espace Alcom. Je termine cette présentation avec, la cartographie, de notre territoire et de vos contacts en région, de vos délégués régionaux en région. N'hésitez pas à les contacter, c'est eux qui vous transmettront de toute façon cette présentation à la fin de cette réunion. Donc, voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour la complétion de vos bilans. Voilà, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner. J'en ai fini de mon côté avec cette présentation. Nous allons pouvoir passer à vos questions. Donc, je vais d'abord commencer par les questions dans le chat, si cela vous convient. Et derrière, n'hésitez pas donc à utiliser le système lever la main et je débloquerai votre micro pour que vous puissiez poser une question à tout le monde présent ici. Alors, donc, première question. Madame Cariou, qui nous pose la question de savoir si un arrêté commun entre donc le GNMEGO et les AOT, est-ce que c'est, problématique ou conforme? C'est totalement conforme. Si, vous avez passé l'arrêté et qu'il comprend les 2
dénomination dont on a parlé, donc l'interdiction du jet de mégots au sol et la gestion des AOT, cela convient très bien, que, tout soit rassemblé dans un seul AOT. Dans un seul, pardon, arrêté. Ensuite, deuxième question, madame Céline Raquin. Si nous avons mis en place des nudges avant la contractualisation, devons-nous les mettre en avant dans notre bilan? Idem pour les clean walk. Le but est d'avoir une vision de vos actions sur 2023. Donc, si vous avez mené, des choses avant, heu, on n'a pas besoin d'avoir un historique, de ce qui s'est passé avant la contractualisation avec Alcoum. Par contre, si vous avez mené vos actions en 2023, dans ce sens, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Les arrêtés, madame Carole Rijonneau, vous n'arrivez pas à télécharger les arrêtés. Alors les arrêtés généralement, vous ne les avez pas en direct sur notre site. Généralement, vous pouvez les demander, si vous souhaitez des modèles d'arrêtés, vous pouvez les demander à votre délégué régional. Donc ça, je pense que, il n'y aura pas de souci là-dessus, votre délégué régional pourra vous les transmettre. Je passe à la question de madame Sicard, pour, la création, de l'action, sur un SIG. Donc, si, vous avez aujourd'hui un travail, réalisé sur SIG, nous avons la possibilité, à la marge normalement, de, réuploader un système SIG, dans notre plateforme Malcolm. Là, ce ne sera pas directement présent sur la plateforme Malcolm. Il faut vraiment que vous rentriez en contact avec, le délégué régional qui s'occupe, de, votre commune et on verra si, on avec notre informaticien, nous pouvons, avec certaines, on vous demandera certaines informations, particulières et après transmission des documents, nous pourrons, réintégrer cette, cartographie normalement à la cartographie Alcom. Madame Lecointe, alors, beh, toujours même question sur le SIG. Aujourd'hui, on n'a pas de système pour avoir un directement, un dépôt, des documents SIG vers notre cartographie. Comme je l'ai dit précédemment, vous n'hésitez pas à revenir, vers moi. De toute façon, madame Lecointe, si, vous avez des questions, là-dessus, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Madame Raquin, les cendriers de rue, vous n'avez pas pu, les poser cette année. Est-ce que vous allez être pénalisé? Non, vous n'allez pas être pénalisé, parce que vous n'avez pas pu le faire. Le but est de savoir, à la limite, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans votre bilan. Vous nous dites: «Action de prévention, nous avons bien eu les, cendriers par Alcôme. Ils sont prévus d'être installés à telle date, telle date, telle date sur 2024» et on retrouvera cet élément, dans votre, bilan 2024. Voilà. Donc, tant que, on a un petit peu de transparence et les informations surtout, en fait, voilà. Tant que l'info n'est pas perdue, il y aura pas de pénalité, à ce qu'il y ait une prise de retard sur la mise en place des éléments. Et je termine avec la question de madame Gardin sur le partage de ce support. Je vous l'ai précisé, oui, votre délégué régional vous le transmettra par mail derrière après cette réunion. Est-ce que nous avons accès à la cartographie en dehors des périodes de, bilan? Non, généralement, ce sont les étapes, c'était annexe et après bilan pour mettre à jour sa cartographie. C'est ce moment-là qu'il faut, choisir pour mettre en place, sa cartographie. Par contre, après, vous aurez peut-être accès au bilan 2024 ou sur lequel vous pourrez, encore, modifier des choses, mais ça ne les prises en compte se feront qu'au moment, du bilan 2024. J'avais des questions, je vois que j'ai une main levée, c'est madame, Carole Rijon, je débloque, votre, micro. N'hésitez pas à poser votre question. Dame Rijonneau, Rinjonneau, pardon, excusez-moi. J'ai débloqué votre micro, n'hésitez pas à poser votre question.
Alors, en attendant, je vais répondre à la question de madame, Miralles de Souza. Est-ce que les hotspots mis en place sur la cartographie peuvent être déplacés à tout moment? Oui, vous pouvez supprimer des hotspots et les redéplacer. Donc voilà, si, vous voyez que, il y a, des besoins, sur un hotspot, où, en fait, le matériel va plutôt être déplacé à tel endroit, n'hésitez pas, je crois que vous pouvez supprimer votre hotspot pour le replacer à un autre endroit ou alors carrément créer un nouveau hotspot, au lieu, que vous souhaitez. Est-ce que du coup, madame Rajonneau, vous êtes avec nous? Non, je crois pas qu'elle soit toujours là. Je vais, ouvrir, le micro, de monsieur, Bodiok en attendant. Allez-y monsieur Bodiok, Oui, c'est bonjour, ouvert. Bonjour. bonjour. Vous allez bien? Mais très bien et vous? Ça va. Moi, j'ai une question par rapport aux AOT. Oui. Au bilan, on a 15 bars et restaurants. Je dois joindre les 15 AOT individuels ou un seul modèle suffit? Alors généralement, vu qu'on vous a demandé un arrêté alors plusieurs façons sur les AOT, il y a plusieurs façons de faire suivant les communes. Soit vous avez un arrêté, de police municipale qui concerne tous les AOT et après derrière, nous, on sait que ça s'appliquera à tous les AOT. Certaines communes, vont joindre en plus de cet arrêté la liste des AOT, valables dans le courant d'année sur la ville. Tout dépend comment vous fonctionnez. Moi, si j'ai un arrêté, aujourd'hui, global, sur les AOT, ça me le convient, j'ai pas besoin de la liste. Sinon, ça serait, toujours, une usine à gaz, à chaque fois remettre en place la liste des lieux. Le but est surtout d'avoir un arrêté global sur les AOT. Alors, sur l'AOT, nous, à Tours, il est individuel et donc il est par établissement. Il est par Donc, établissement. il est par établissement. Donc, en fait, et les AOT étaient délivrés pour une période de 3 ans. Donc, à chaque renouvellement d'AOT, de terrasse, on y ajoute la mention obligatoire de faire ramasser, de nettoyer la terrasse et ramasser les mégots. Donc, Ouais. il n'est pas général, parce qu'on ne peut pas le mettre de manière générale sur l'ensemble de la ville. Donc aujourd'hui, donc dans le bilan, il faudrait que je liste la liste des commerçants avec un modèle pour pas faire 15 lignes avec les 15 modèles, en fait, les 15 C'est arrêtés. je pense, ouais, je pense que c'est plus simple quand même de pouvoir, partir sur une solution comme ça pour vous éviter un listing de tous les AOT, chaque année. Surtout si vous êtes engagé là-dessus. Alors, et dernière question, par rapport au dispositif corbeille de rue. Oui, Et là, corbeille de rue avec les cendriers adaptables. oui. Vous n'êtes pas censé censé ne pas savoir, vous êtes censé savoir que dans l'appel à projet, on a mis les cendriers. Sur l'appel à projet Alcom 2023, on va mettre des Ouais. cendriers de rue adaptables. Mmh. Moi, comment je fais dans mon bilan? Je mets qu'on a eu 80 et je demande 20 de plus ou c'est à part Alors dans le là, bilan? l'appel à projet, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que là, vous allez un petit peu plus loin avec nous que, Ouais, la plupart des ouais. communes. Comment on va le représenter? De toute C'est dans le façon, bilan, faut préparer le bilan c'est parce dans le que bilan puisque vous avez un hotspot quand même qui est lié à ce oui, matériel. ouais, Donc c'est toujours intéressant. Par contre, dans l'action préventive, n'hésitez pas à séparer, l'action préventive et la mise en place du matériel lié à l'appel à projet et d'accord, l'installation du matériel lié à la contractualisation classique d'accord. avec Alcom. Voilà, comme ça on a Les deux fiches, les 2 copies. on a les 2 fichiers et on pourra séparer ce qui est, de l'ordre de l'appel à projet et ce qui est de l'ordre du commun du contrat, avec Alcom. D'accord, OK, et en ce qui concerne les postes de mobilier des cendriers de rue sur l'espace public, Oui, heu, sauf erreur de ma part, on est toujours en attente du décret d'application par rapport au programme, anti-tabac 2024-2030 par le gouvernement avec des décrets d'application, notamment sur les interdictions, les nouveaux lieux d'interdiction de fumer, oui, les plages, les forêts et certainement les parcs et jardins. exactement. Est-ce qu'on peut être préventif et en attente de ces décrets et mettre des hotspots à l'entrée de nos parcs et jardins en faisant installer des cendriers?
Alors, c'est une excellente question. Même nous, on est un petit peu, pareil. On est sur le qui-vive sur ce sujet. On suit également les discussions, avec le gouvernement. Aujourd'hui, on n'a pas encore été, mis, dans la boucle au niveau de comment va être appliquée, cette nouvelle loi. Mais je pense qu'en termes d'anticipation, il est bon de dire que si ces espaces naturels vont être transformés en espaces sans tabac. Donc les parcs, les plages aujourd'hui, c'est tout ce qu'on voit dans cette prochaine loi qui arrive. C'est que vraiment on va avoir des espaces, naturels qui vont être sans tabac. Donc plutôt partir sur l'idée de mettre à l'entrée les dispositifs de collecte de déchets, comme on fait aujourd'hui sur beaucoup de parcs nationaux. C'est-à-dire que les poubelles sont Oui, à l'entrée. On dit aux personnes qui vont rentrer dans cet espace naturel: «Attention, vous rentrez dans un espace naturel, vous gardez vos déchets, vous les ramenez, vers, l'entrée». Donc ça peut être très bien d'avoir un système où on a la sensibilisation à l'entrée de l'espace naturel et que derrière, on ait tous les espaces pour trier son déchet ou au moins le jeter vers une corbeille, d'ordures ménagères à minima pour le mégot. d'accord. Ben, merci pour vos réponses. Mais merci à vous pour vos questions. Hem, Madame Lecointe, serait-il possible d'avoir un document présentant le visuel recto verso du nouveau cendrier de poche pour la présentation sur les élus? Oui, je pourrais vous transmettre la petite photo que j'ai mis dans notre présentation que vous avez retrouvée, heu, ici. Hop, 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 je le retrouve. Hop là, voilà, il est ici, mon mégot où il faut, cendrier noir avec derrière un QR code qui ramène vers toutes les informations légales, Tabac Info Service et notre site, Mon mégot où il faut. Je pourrais vous transmettre ça, sans souci. Êtes-vous présent lors du mégoton? Alors le mégoton, oui, on participe au mégoton, on participe également, au World Cleanup Day. Là, ça sera nos équipes de communication qui seront présentes, sur, ces événements. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à revenir votre délégué régional, pour savoir, sur, quel événement il sera présent, savoir si on peut d'ailleurs également vous soutenir, sur, ces mégotons et savoir également les actions que vous allez mener dans votre commune. Oui, madame Rigionneau, du coup, pour, le problème, si vous n'arrivez pas à mettre en place, donc télécharger, vos arrêtés de police, généralement, l'arrêté de police, vous avez un système de date, le numéro de l'arrêté de police. Derrière, vous déscrivez votre arrêté et vous avez ensuite un système pour charger et télécharger un fichier. À partir de là, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez aller, jusqu'à la fin. Normalement, vous pouvez enregistrer, là, ça devrait enregistrer automatiquement l'information. À voir si cela fonctionne. Sinon, je vois que Aliénor, votre délégué, reviendra vers vous, pour, solutionner ce problème si c'est un problème informatique. Il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez. Je suis là pour ça. Pas d'autres questions, de votre côté? J'espère que cette présentation a été claire, et que tous ces éléments sur le bilan. Cette réunion va vous permettre de compléter, votre bilan 2023 au mieux. Sachez que donc, tous vos délégués régionaux reviendront vers vous avec cette présentation, par mail, que nous sommes disponibles pour vous aider, pour réaliser des réunions, que ce soit, en Teams ou en présentiel sur ces sujets ou d'autres et n'hésitez pas à parler, heu aux autres communes que vous connaissez qui sont pas encore rentrées dans le système Alcom, et à leur passer, nos contacts. On a besoin de vous également, pour tout ça. Avoir, le retour des villes, qui sont contentes et qui voient que le système fonctionne et que, ça apporte du plus, c'est, la meilleure des publicités pour, notre action et pour réduire, les mégots dans l'espace public. Donc je vous en remercie grandement, par avance. Si j'ai plus de questions, beh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, si vous avez, des questions complémentaires. Passez une très belle journée.
et à très bientôt. Merci monsieur Conan. Ravi que ce soit clair. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir répondu présent.